Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme du France 40, de l'Allemagne 30 et de Wall Street, c'est-à-dire l'équivalent CFD du CAC 40, du DAX 30 et du Dow Jones. Je vous retrouve de l'autre côté. Pour commencer, je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD correspond à votre profil d'investisseur. On va commencer par le France 40, l'équivalent du CAC 40 en CFD en données hebdomadaires. C'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours ici bloqués clairement par une zone de résistance que l'on peut identifier, on va dire à 4484, 4620 à peu près. C'est une zone de support qui a été cassée. À partir de là, elle a changé de polarité en devenant statistiquement résistance et c'est très évident. C'est plus qu'évident sur les dernières semaines de cotation puisque c'est une zone qui a sans ménagement refoulé le France 40 à chaque incursion. Nous pouvons remarquer que sur cette unité de temps, la tendance elle est baissière, puis nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines qui descend avec un croisement fort qui a déjà eu lieu. En utilisant les Fibonacci, on voit que depuis les plus hauts jusqu'au plus bas, eh bien, nous avons pour l'instant retracé 38,2% de Fibonacci. Nous pouvons espérer effectivement que cette zone soit passée et donne lieu à un contact avec les 50%, mais il faudra bien sûr déjà se départir de cette zone qu'on a mentionnée à 4480, 4620. Pour l'instant, ce n'est pas fait. On remarquera également que dans les actualités économiques, de plus en plus d'observateurs et d'analystes envisagent la possibilité que le pire soit derrière nous. Alors, je vous invite à regarder ce petit test que j'ai effectué qui n'a aucune valeur scientifique car il n'y a pas suffisamment d'échantillons, mais je me suis intéressé aux dernières grandes corrections qu'il y a eu en données hebdomadaire et comme vous allez pouvoir le constater, lorsque l'on prend les dernières corrections qui ont eu des impacts significatifs, c'est-à-dire des baisses d'au moins 20%, on voit que tant que l'on n'était pas repassé au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines, on ne pouvait pas préjuger de la fin de la consolidation. Vous voyez, là, on est descendu et ce n'est qu'une fois qu'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines en bleu que on n'est pas allé plus bas. En fait, ici, c'est pareil. Grosse correction dans les années 2000. On a fait les plus bas une fois qu'on était repassé au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. On retrouve cette récurrence statistique également ici. Vous voyez, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines et on n'a pas fait de plus bas par rapport aux ceux qui avaient été inscrits juste avant. Et vous pouvez remonter comme ça à chaque fois. C'est ce qui s'est produit. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'on a fait les plus bas ni que l'on ne fera pas de nouveau plus bas. Je suis simplement en train de dire que la moyenne mobile 50 semaines, elle est actuellement à 5415, elle descend et que statistiquement, tant qu'on n'a pas repassé cette moyenne mobile 50 semaines à la hausse, eh bien, on n'est pas à l'abri d'avoir fait de nouveau plus bas. Tout cela simplement pour mitiger l'idée selon laquelle on aurait fait ces fameux plus bas. On passe maintenant à l'Allemagne 30 avec un constat assez similaire. Nous sommes embutés actuellement sur les 11,260, 11,560 à peu près. C'était une zone de support ici qui a été cassée, qui a donc changé théoriquement de polarité. Ça se voit très bien avec cette bougie. Et nous sommes actuellement donc aux prises avec cet obstacle. Là aussi, la tendance elle est baissière car on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines en vert qui descend, en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines en bleu qui descend. Là aussi, j'ai essayé de remonter dans le temps pour voir ce qu'il s'est produit lorsque les consolidations avaient été marquées et trouver des récurrences qui statistiquement montraient qu'on avait fait les plus bas. Là aussi, j'insiste sur le fait que ce qui suit n'est absolument pas scientifique car on n'a pas suffisamment d'échantillons. On a quelques occurrences, même pas 10. Mais voilà ce que j'ai remarqué pour vous. Je n'ai pas pris la moyenne mobile à 50 semaines qui n'a pas été très significative pour annoncer
la fin de la baisse, j'ai pris la moyenne mobile à 60 périodes et lorsque l'on prend la moyenne mobile à 60 périodes, on arrive au constat équivalent qui est lorsque l'on perd significativement du terrain, tant qu'on n'a pas reconquis la moyenne mobile à 60 semaines en rouge, donc on ne peut pas dire que on avait fait les plus bas. Donc vous voyez, là on a piqué du nez, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 60 semaines en rouge et effectivement après cela on n'avait pas fait de plus bas. Également ici, vous voyez, sur cette période, on a passé la moyenne mobile à 50 semaines, mais on n'a pas passé la moyenne mobile à 60 semaines et ce n'est qu'une fois qu'on a passé la moyenne mobile à 60 semaines qu'historiquement on a pu dire qu'on avait fait les plus bas. Même constat à la fin de la crise, c'était en 2009, la grande crise financière, et également ici en 2012, on a traversé la moyenne mobile à 60 semaines, on l'a reconquise le 30 janvier 2012. On est allé plus bas, mais pas plus bas que les plus bas de 2011, et après on est reparti après quelques semaines de tergiversation. Tout cela effectivement pour insister, regardez encore une occurrence ici, on a bloqué sur la moyenne mobile à 60 semaines avant de finalement la repasser. Tout cela pour dire que lorsqu'il y a une grande attaque baissière, eh bien, on ne peut pas se considérer statistiquement, historiquement sorti d'affaires tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de la moyenne mobile à 60 semaines. Autant dire qu'on la surveillera de près et autant dire que ce n'est pas encore fait puisqu'elle est actuellement à 12 160. On va terminer avec l'équivalent CFD du Dow Jones qui s'appelle le Wall Street et voilà où nous en sommes. Configuration complètement similaire. Les 24 600, 24 715 bloquent les cours pour l'instant. C'est un ancien support qui a été cassé, qui est donc résistance à présent. La tendance elle est baissière sous la moyenne mobile à 20 et à 50 semaines. Des difficultés sont à prévoir. Si on utilise les Fibonacci, on peut voir que nous sommes actuellement en lutte pour rallier les 61,8%, mais plus que les Fibonacci, c'est surtout la résistance qu'on a mentionnée à 24 600, 24 715 qui pose problème. Et là aussi, l'utilisation des moyennes mobiles pour essayer d'anticiper une fin de correction peut être utile. Et comme pour le France 40, c'est la moyenne mobile à 50 semaines qui s'est avérée la plus déterminante pour afficher une fin de correction baissière. Vous voyez, on a buté plusieurs fois sur la moyenne mobile à 50 semaines, notamment en 2008. Et ce n'est que lorsqu'on est repassé au-dessus en 2009 qu'on pouvait considérer que la baisse était terminée. Constat également valable ici, une grande baisse en 2015. On est passé au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. Résultat assez décevant, mais en tout cas, on n'est pas allé plus bas que lorsqu'on avait fait les plus bas en 2015, même si on s'en est rapproché. Puis après, on a cessé d'aller plus haut. Donc le même constat s'impose tout en conservant toute la prudence au regard du fait que, j'insiste pour la troisième fois, nous n'avons pas un échantillon suffisamment déterminant pour parler de statistiques fiables, mais voilà, on n'est pas au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines, donc on n'est pas statistiquement et historiquement assuré au regard des précédentes consolidations fortes que la baisse soit terminée, que l'on ait fait les plus bas. Actuellement, la moyenne mobile à 50 semaines est à 26 485. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo d'autres analyses techniques, notamment la matrice de trading court terme pour les traders intraday.